Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui qui va être, je pense, assez courte. Mon objectif est tout simplement de vous expliquer comment on peut lire et faire des recherches sur la blockchain Bitcoin. Alors, je suis sur un site qui est vraiment très intéressant, qui est mempool.space, sur lequel, en fait, on a vraiment pas mal d'informations. J'en ai parlé dans une vidéo de formation dont l'intitulé était Comprendre les transactions sur Bitcoin. Vraiment, j'explique plusieurs points, j'explique la même pool, etc., etc. Mais là, vraiment, mon objectif, c'est de comprendre un petit peu où on en est. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir utiliser, par exemple, une adresse. Donc, je vais prendre une adresse au pif dans les transactions récentes. Par exemple, tiens, celle-ci, qui est cette transaction-là, et donc dans cette transaction, je vais prendre cette adresse-ci, et puis je vais essayer de m'intéresser à ce qu'il en est. Donc on observe que cette adresse, qui possède encore cette quantité-là de Bitcoin, donc 21 000 Satoshi, et qui a envoyé une certaine quantité de Bitcoin, en l'occurrence 1 493 000 Satoshi, eh bien cette adresse-ci, FR6, eh bien vient d'envoyer 320 000 Satoshi à l'adresse SRVU qui est ici. Elle a donc récupéré dans son UTXO, donc elle a récupéré le complémentaire, donc 21, on va dire 21 000 Satoshi, et puis évidemment, si on additionne cette valeur-là plus cette valeur-là, on a les frais de transaction qui sont payés aux mineurs, qui sont ici de 18 000 Satoshi, qui ont été soustraits, donc ça veut dire que 320 000 plus 21 000 plus 18 000 est égal à 360 000. Bon bref, ça c'est la petite explication de notre transaction. Et donc on observe que c'est écrit juste maintenant, et là si je clique sur notre transaction, non confirmé. Pourquoi non confirmé? Parce qu'on observe qu'en fait, la personne a décidé de mettre un taux de frais de 107 Satoshi par V-byte. En gros, c'est combien il décide de donner aux mineurs pour que derrière ils ancrent cette transaction dans le prochain bloc. Ce qui fait que, bien que cette valeur soit assez importante, ça veut dire que pour une transaction de 320 000 Satoshi, et puis 320 000 Satoshi, ça fait quoi? Ça fait, on a dit, 150 balles. La personne va quand même payer 8 $. Donc c'est assez important. Pourquoi? Parce que là, actuellement, on a pas mal de BRC20, de transactions qui s'effectuent sur Bitcoin, et donc du coup, le réseau, il y a beaucoup de transactions qui demandent à rentrer dans les blocs, donc forcément, les frais de transaction s'élèvent, c'est pour éviter les attaques, ce qu'on appelle les attaques civiles, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et donc du coup, la transaction est non confirmée. Donc on voit que là, a fortiori, elle serait dans le troisième bloc qui est en cours de préparation, et donc une fois que cette transaction sera terminée, eh bien en fait, ici, on aura le non confirmé, et ça va se transformer en quoi? Bien maintenant, je vais vous montrer une autre transaction, je vais en prendre une au pif, par exemple celle-là, et en fait, ça va se transformer en une confirmation. Et donc en fait, l'objectif, si on souhaite par exemple savoir où en est tout simplement notre transaction, eh bien c'est tout simplement de prendre l'adresse en question. Donc là, juste avant, mon adresse, c'était... mon adresse c'était celle-ci, donc l'adresse FR6. Une fois qu'on a notre adresse, on va venir la mettre directement dans l'Explorer. Donc par exemple, je vais vous montrer, je vais sur la même pool, j'ai mon adresse, je la mets là-dessus, on regarde notre transaction en question, je vais donc cliquer sur ma transaction, et là je vois qu'ici elle est non confirmée. Et donc j'attends que ce bloc-là vienne passer ici en bloc maintenant validé, et donc par conséquent, ici ça passe en confirmé, ça veut dire que ma transaction est bien validée. Alors attention quand même, parce que ma transaction est validée, c'est cool, je vais reprendre celle-ci, mais elle est validée à une seule confirmation. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une seule confirmation et donc un seul bloc, pour l'instant, qui est ancré. Autrement dit, s'il vient y avoir une attaque de double dépense, ou une attaque à 51% plutôt, réalisée sur le réseau Bitcoin, ce bloc n'a qu'un seul bloc, enfin c'est le premier bloc de la chaîne. Autrement dit, c'est lui qui sautera potentiellement en premier. Donc c'est pour ça que généralement, on demande à attendre plutôt 2 confirmations. Ici, on voit 2 confirmations. Dans le white paper de Bitcoin, on parle pas de 2 confirmations, on parle de 6 confirmations. C'est pour ça que sur quasiment tous les exchanges, avant de dépenser vos coins, on attend 6 confirmations. C'est le Z égale 5 dans le white paper de Bitcoin, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on peut dépenser dès qu'on a notre transaction qui est réalisée, nos bitcoins. Généralement, en fonction de la sécurité qu'on veut et de l'ancrage sur la blockchain, on attend entre 2 et 6 blocs derrière pour être sûr qu'il puisse ne pas y avoir de problème. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Généralement un bloc c'est toutes les 10 minutes, hein. Là vous voyez qu'il se trouve que ça a été 2 minutes, ici il y a eu 29 minutes. Bon voilà, ça dépend des situations, ça dépend du réseau, ça dépend de beaucoup de choses, du hash rate, etc. etc. Mais ça vous permet de vous positionner.
Alors en parallèle, ce qui est intéressant, c'est de regarder la partie qui est ici. Si vous avez votre transaction qui, comme le gars il y a quelques minutes, avait cette transaction qui était encore en non confirmé parce qu'il avait mis un taux de à peu près 100 Satoshi par V-byte, on peut voir où on en est actuellement. On voit qu'actuellement, on est plutôt, pour une priorité haute pour que ça passe tout de suite, à 155 Satoshi par V-byte, soit pour une transaction classique à 9,50$, alors que le gars en question avait été à un petit peu moins en termes de dollars. Ce que la personne peut faire, c'est qu'elle peut modifier ce taux-là. Et donc, son taux qui était à 100 Satoshi par V-byte approximativement, elle peut décider sur son application, sur son wallet, de modifier la valeur en question. Si je retourne sur ma transaction qui n'était pas celle-là, qui était, hop, celle-ci, hop. Non, c'était pas celle-là parce que celle-là a une confirmation. Moi, je veux la transaction qui n'était pas confirmée, c'est celle-ci. On voit qu'ici, on peut cliquer, donc état, dans à peu près 30 minutes, puisqu'il le met à peu près dans 3 blocs, donc dans 3 x 10, accélérer. Et donc, en fait, en accélérant du coup cela, la personne va pouvoir modifier, alors non pas sur cette plateforme, mais directement sur, comment ça s'appelle, sur son wallet, modifier le taux de frais qu'elle va souhaiter dépenser, mettre à 200 Satoshi par V-byte, par exemple, 220, c'est ce qu'il propose, et donc on passera au-dessus des frais qui sont ici, et donc par conséquent, les mineurs ne vont pas la mettre dans le troisième bloc, mais dans le premier bloc, puisqu'elle est plus intéressante. Donc on observe qu'il y a beaucoup de transactions ici, on a 305 000 qui sont en attente, c'est important, et donc c'est ce qui fait qu'en fait actuellement, comme il y a beaucoup de transactions qui sont en attente, parce que les frais sont très élevés, en fait, on est en attente d'une baisse des frais sur des moments moins charniers de la blockchain pour que nos fameuses transactions puissent, au moment où les frais diminuent, passer. Par exemple, la transaction qui avait juste avant des frais, comme on l'a vu, de 107 Satoshi par V-byte, ça veut dire qu'elle ne passera pas. Ça veut dire qu'elle ne passera pas dans le prochain bloc qui va être miné. Mais donc, au moment où ça va redescendre à 107 Satoshi par V-byte, à ce moment-là, elle sera choisie par un des mineurs, et donc elle va être entrée dans le bloc que le mineur construira. Alors, un point qui est intéressant, donc là, on voit des remplacements, quelqu'un qui a mis 169 était pas content parce qu'il voulait que ça passe tout de suite, donc il a mis maintenant 182, etc. Un truc qui peut être intéressant et qui peut vous faire kiffer, c'est de regarder un petit peu le bloc actuel. On voit qu'on a une évolution ici au niveau du bloc avec plein de transactions qui sont plus ou moins importantes. L'aire des rectangles, des carrés, correspond directement en fait aux frais dépensés. On voit que là, la personne a dépensé 428 $ de frais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une transaction qui est complexe avec beaucoup d'outputs et quelques inputs. Et donc, du coup, la taille de cette transaction, si je regarde ici, elle est très importante. Elle est de 6800. Et donc, le gars a dépensé 400 balles avec ce taux-là de frais, ce qui est important. Donc voilà un petit peu, je pense que le plus important à retenir, c'est d'une part la compréhension de à quel moment la transaction va passer, donc c'est vraiment ici le non confirmé, et puis comme on montrait tout à l'heure, le fait que derrière ici on doit avoir au moins une confirmation, donc en gros c'est quand ce bloc-là va venir passer en violet, va être ajouté en 822 594, ma transaction aura été ancrée dans la chaîne de blocs Bitcoin, et donc par conséquent je pourrai dépenser désormais mes coins. On attend généralement 2 blocs, donc 1, 2, pour pouvoir dépenser les coins de manière sûre. Généralement sur certains échanges c'est pas 2 mais c'est 6, mais voilà un petit peu ce qu'il en est. Et puis après ça peut être intéressant de regarder les blocs actuels pour se positionner. Vous voyez, ce que je disais il y a quelques secondes, c'est que là on a une augmentation depuis que j'ai commencé ma vidéo en 10 minutes de près de 30 Satoshi par V-byte, puisqu'il y a beaucoup de transactions qui rentrent. À quoi ça peut être dû ? On peut cliquer sur notre futur bloc et regarder un petit peu toutes ces transactions. Et là, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui est les lunettes. Et si je clique dessus, je peux regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, les conjoins, bon, généralement, il y en a quelques-uns. Ici, j'en ai pas. Donc, en réalité, c'est pas ça qui change. Les transactions de consolidation, j'en ai de plus en plus. Bon, là, vous voyez qu'en gros, une consolidation, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre plusieurs UTXO de son adresse. Par exemple, je vais prendre celle-là. Plusieurs UTXO de la même adresse qu'il a mis en une seule adresse. Bon, c'est peut-être pas le bon moment pour pouvoir le faire, cette consolidation. Mais bon, après, à toi de voir. Et puis, il y a surtout ça en ce moment qui fait chier, c'est les inscriptions. Et on voit qu'il y a une grosse partie de notre blog qui en fait est associé aux inscriptions, avec un taux, vous voyez, de 158 Satoshi par V-byte, de 151, de 150, de 160, si je prends celle-ci, 166, 165, 160. Et donc en fait, c'est ces inscriptions qui prennent pas mal de place dans le bloc, avec des taux de frais qui sont élevés. Vous voyez, ils dépensent 40 balles pour pouvoir inscrire sur un Satoshi, un vieux, enfin généralement c'est un Ordinals ou un BRC20 ou des trucs comme ça, donc
En gros, soit créer un nouveau coin sur la blockchain Bitcoin, entre guillemets, soit mettre une photo ou un JPEG ou des choses comme ça sur la blockchain Bitcoin. Et donc en fait, c'est à cause de cela que les frais augmentent énormément. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez vous positionner par rapport à tout ça. Je trouve ça vraiment fantastique l'outil qui est Mempool. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez toujours utiliser, une qui permet derrière en parallèle de pouvoir avoir d'autres informations actuellement. Donc si on regarde par exemple ici, on voit les adresses actives, on voit que ça augmente de plus en plus. Les frais qui ici sont une période où on a beaucoup augmenté, on est rediminué, on est en train de augmenter, donc on peut attendre peut-être à une baisse. Pareil pour le nombre de transactions, pareil pour le volume, mais le volume augmente petit à petit. Et donc ça peut être intéressant de se positionner par rapport à ça, pour se dire bah tiens, est-ce que c'est vraiment la bonne période pour pouvoir le faire? Je vais donner un exemple. Moi j'ai des transactions que je souhaite, j'ai pas mal d'UTXO que je souhaite consolider. Je vais pas le faire à 160 Satoshi par V-byte, sinon ça va me faire une transaction qui va ne pas être de 10 $, mais comme c'est une transaction très complexe, c'est une transaction qui va me coûter plusieurs centaines de dollars. Donc mieux vaut que j'attende, voire même que je la mette tout de suite, à 30 Satoshi par V-byte, 40 Satoshi par V-byte, à chacun de se positionner par rapport à ça, et au moment où on descendra à cette valeur-là, eh bien à ce moment-là, la transaction, elle passera dans la même pool, c'est juste qu'elle sera en attente. Et en fait, on voit l'évolution des transactions. On voit que là, c'est les nouvelles transactions. Si je clique dessus, j'ai cette transaction-là, avec les frais, etc., etc. Là, j'ai le bloc actuel avec l'évolution et tout. On voit qu'il y a plein de transactions qui rentrent dedans parce que les frais sont élevés. Et là, j'ai toutes les transactions qui sont en attente. Alors, ces transactions-là, ils ont décidé de changer leurs frais, ce qui maintenant ont fait que ces transactions-là vont être ancrées dans le nouveau bloc. On en a d'autres qui descendent parce que du coup, les personnes ont diminué leurs frais, etc. Mais je trouve ça rigolo parce que ça nous permet de nous positionner un petit peu sur l'évolution de la blockchain. 93 000 transactions, c'est quand même assez important, ce qui fait que on dit que la blockchain, on peut la considérer comme congestionnaire, puisque du coup on a une augmentation des frais qui devient de plus en plus importante, et donc de plus en plus de transactions, et de personnes qui peuvent attendre pour pouvoir passer leurs transactions, qui sont en attente. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Si vous voulez faire vos tests, ou voir ce qu'il en est sur le mainnet, il y a toujours la possibilité de le faire. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions dans les commentaires si besoin, à lâcher un petit pouce sur YouTube. À la prochaine. Ciao, ciao.